C'est l'heure de l'Info Éco Plus avec Didier Testot, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous commencez par ce qu'a dit aux investisseurs Valmat à propos des conséquences de l'inflation sur le comportement des consommateurs. Oui, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, Walmart, c'est tout simplement le premier groupe de distribution mondial, un groupe familial américain. Si je vous en parle cette semaine, c'est que la société a publié ses résultats et au-delà des commentaires instructifs, surtout pour comprendre ce qui se passe du côté des consommateurs. La société a indiqué baisser ses prévisions de bénéfices, mais surtout la flambée des prix de la nourriture, plus celle du gaz, fait pression sur les consommateurs. Le géant a indiqué que ce qui se passait donc en termes d'inflation grignotait davantage le portefeuille des ménages, moins d'argent pour leurs dépenses, comme par exemple sur les nouveaux vêtements. Et donc, conséquence, Walmart devait offrir des rabais importants pour se débarrasser de sa marchandise, ce qui va peser bien sûr sur les marges. Alors, nous sommes effectivement fin juillet et dans un tweet, donc Walmart indique que les décors de Noël sont à moins 60% cette semaine. Super, on a très envie tout de suite d'aller acheter les décors de Noël. Exactement, c'est un peu une spécialité des distributeurs d'aller plus vite que la musique, pas nous laisser profiter de l'été. C'est ça. Et en même temps, c'est pas forcément facile de suivre les consommateurs quand même, surtout aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai, c'est un peu un nouvel avertissement sur le changement de comportement des consommateurs avec cette flambée des prix. On avait, avec la pandémie, des achats, avec le e-commerce, une inflation galopante commence à changer la donne. Ce qui est compliqué à appréhender dans cette crise parce que tout n'est pas linéaire. Le marché effectivement du travail reste vigoureux aux États-Unis, la confiance des consommateurs s'est affaiblie, mais par exemple ce qu'on voit c'est les aéroports qui sont pleins, des voyageurs estivaux, mais par contre des milliers de clients de Netflix qui ont annulé des abonnements, mais McDo ou Coca-Cola qui affirment que les gens étaient prêts à payer plus pour des hamburgers et des sodas. Donc une alerte estivale en tout cas montre que les consommateurs sont en train de changer, faire des arbitrages, ça aura un impact sur l'économie. On verra donc ce qu'il en sera pour les distributeurs français et européens dans les prochains mois. Les fameux consommateurs. Alors Didier, cette annonce Walmart conforte les investisseurs pessimistes sur ce qui est en train de se passer notamment aux États-Unis. Oui, c'est notamment Michael Burry qui est connu à Wall Street sous le nom de The Big Short, alors le grand vendeur. Ça veut dire quand vous shortez une valeur en bourse, en fait vous la vendez en pensant qu'elle ira plus bas pour la racheter bien sûr un peu plus tard avec profit. Il avait prédit quand même l'effondrement de la crise des subprimes en 2007, donc c'est pas n'importe qui. Et selon lui, la demande de biens sera en chute à cause justement de cette inflation des prix de l'énergie et des aliments. Et avec cette réduction des achats des consommateurs, les détaillants se retrouvent avec des stocks excessifs. Ils doivent brader les prix, ce qu'on a vu pour Walmart, pour se débarrasser de ces produits. Deux effets, baisse des prix qui pourrait avoir un effet positif sur l'inflation, qui pourrait peut-être que la Réserve fédérale ira un peu moins loin sur sa hausse de taux d'intérêt, mais les magasins, eux, devraient s'approvisionner à nouveau en masse. Donc si ça se répète en boucle, c'est un peu un coup de fouet qui pourrait avoir des conséquences déflationnistes sur l'économie. Les détaillants sont une jauge de l'économie, il faut le rappeler. Si les achats baissent, ça veut dire que le pouvoir d'achat est en baisse. Donc c'est effectivement significatif, c'est un signal d'alarme. Un signal d'alarme d'une récession, parce que pour qu'il y ait récession, c'est ça, il faut que l'économie décroche sur une période donnée. Oui, alors on parle d'une situation de récession quand le PIB, le produit intérieur brut, en baisse pendant 2 trimestres de suite. Alors aux États-Unis, il était en baisse de 1,6%. Au deuxième trimestre, on attendait une hausse de 0,5%. Finalement, c'est 0,9%. Donc les États-Unis devraient être en récession, mais il y a un vrai débat sur ce sujet. Pour l'instant, on ne parle pas de récession, on parle de baisse d'activité, d'un ralentissement temporaire de cette activité. C'est Janet Yellen, notamment la secrétaire au Trésor américaine, qui ne dit ça. Donc ce mot récession, pour l'instant, n'apparaît pas. Bon. Une autre célébrité de Wall Street, Didier, est aussi pessimiste. Oui, alors lui, c'est un économiste, c'est Nouriel Roubini qui avait prédit le krach financier de 2008 et il a déclaré à Bloomberg que l'économie se dirigeait vers une grave récession. Donc c'est son opinion, avec de la dette, une crise financière. Alors il est connu sur le nom de Dr Doom. Il avait déclaré que et notamment les ratios d'endettement sont élevés pour les économies avancées, qu'ils augmentent, et donc avec les renflouements qui ont pu avoir lieu pendant la pandémie, ça a créé des sociétés zombies, comme il dit, qui mettent l'économie en danger. Et par rapport aux années 70, qui s'étaient accompagnées à l'époque d'un faible taux d'endettement, on n'est donc pas du tout dans la même situation, ni de celle de 2008 où il y avait une baisse de l'inflation. Donc pour lui, l'idée que ça va être court et superficiel est totalement délirant, c'est ce qu'il a dit. Alors cet avertissement va à l'encontre d'autres prévisions de Wall Street, notamment concernant une légère récession, et tous les autres aujourd'hui sont sur cette idée d'une légère récession. D'accord, alors légère récession, sévère ou passage à vide, c'est le grand débat aux États-Unis. Oui, parce que et ça fait penser effectivement à ce qui s'était passé pour ceux qui s'en souviennent en 1983 en France. Il fallait pas employer le mot de rigueur. Le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, effectivement, ne voulait pas employer ce mot après 2 ans après l'arrivée
de François Mitterrand, rattrapé justement par la crise économique. Alors si l'Europe peut passer un été chaud, côté météo, on l'a vu, le sujet de la rentrée en Europe sera encore une fois lié à l'inflation, côté de l'énergie avec le gaz au centre des interrogations. J'ai entendu par exemple cette semaine un interlocuteur dans l'industrie dire « Eh bien, nous allons moins produire ». Car l'énergie nous coûte trop cher. La rentrée s'annonce donc compliquée de ce côté-là en Europe. Eh ben, en tout cas, tout va bien pour le luxe quand même. C'est pas très compliqué, notamment pour Hermès, récession ou pas. Voilà, c'est ce qu'on regarde dans ces périodes de crise. Il faut parler des entreprises aussi qui se portent bien. Et on peut le souligner effectivement. Hermès a publié ses activités semestrielles avec un chiffre d'affaires en progression de près de 30%, une rentabilité 42% des ventes pour donner un peu le niveau. Alors le Japon, par exemple, pour les ventes d'Hermès, c'est plus 20%. L'Amérique dont on parlait est à plus 34%. Donc une belle dynamique à fin juin. Aux États-Unis, il y a eu un nouveau magasin inauguré à Austin et même un troisième au Texas. Et l'Europe n'est pas en reste. Hors France, on est à plus 34%, mais la France fait plus 41%. Donc c'est donc une solide croissance avec une reprise des flux effectivement touristiques. Tous les métiers en fait confirment leur forte dynamique avec une progression notamment de la soie, des vêtements et des accessoires. Et bien effectivement, du côté du luxe, ça va bien et on pouvait le souligner puisque voilà, c'est une spécialité française. C'est ça, des secteurs qui ne connaissent pas la crise. Merci beaucoup. L'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse à la Vie TV. Puis on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci Didier.